Moi, tu veux changer? Non, yo. En 1961, Thirion Martine épouse Wagenheim, on répète, hein. Becker Andrea épouse Weber, Parmentier André, Demarchi Michel, Hermann Frédéric et Juncker Anita épouse Wagenheim. En 1962, la promotion est constituée de Akar Marie-Astrid, Beck Marie-Paul, Roche Denis, Akar Nathalie épouse Akar et Blaisin Christian. Et enfin en 1963, Beck Antoine, Mehl Marie-Antoinette épouse Klein, Weber Monika épouse Bolbach, Unterreiner Gilbert et Thierry Nadine. Bienvenue à ceux qui ont fait le pas pour venir nous voir et bienvenue aux suivants qui viendront les années suivantes. Je vais vous faire un bref récapitulatif des naissances en 2023. Eu 3 naissances à Rommelfin. Schäfer Zachary, le 22 juin 2023. Marin Lia, né le 13 août 2023. Et Fillinger Aria, né le 30 novembre 2023. 2 mariages ont été célébrés à Rommelfin. Céline Bénédicte et Ludovic Platé, le 3 juin 2023, et Chloé Sarah Thomas et Anthony Zenger, le 29 juin 2023. Nous avons malheureusement aussi à déplorer 4 décès. Josiane Madeleine Fairschmidt, épouse Saint-F, le premier, décédé le 15 décembre 2022. Émile Eugène Accard, le 14 février 2023. Laurent Victor Parmentier, le 24 février 2023. Et Théodore Blaisin, le 28 décembre 2023. Je vous propose de vous lever pour une minute de silence de hommage. Merci pour eux. Vous avez pu voir dans notre journal communal toutes les réalisations que nous avons faites en 2023 et je n'y reviendrai pas. Ils sont conséquents, ils sont nombreux et je pense que vous avez tous apprécié ce qui a été fait par toute l'équipe municipale
qui nous entoure et qui est là, présente avec nous. Je passe la parole maintenant à Bernard. Merci Bernard. Je salue la sénatrice Catherine, je salue le conseil municipal des Savoie, et vous tous, et aussi Alfred, conseil général honoraire. Nous, c'est le conseil départemental, lui, c'est encore conseil général. Alors, je vais vous saluer tous, et je crois que vous pouvez remercier le conseil municipal et le maire d'avoir refait ce repas des anciens. Parce qu'il y a des villages qui ne le font plus. Non plus, à cause de temps. De ce côté-là, plutôt. Hein. Mais je crois que c'est important que ce repas soit conservé, qu'on puisse se retrouver, discuter ensemble, échanger tout ce qu'on a fait dans l'année, ce qui était fait avant, ce qu'on pourrait faire. Et je crois que c'est plus qu'important. Et je crois que je remercie Bernard et son équipe de maintenir ça. Et regarde, quand on entend, il y a des gens qui m'ont dit à table, c'est dommage que c'est qu'une fois par an. Ils pensaient une fois par mois. Ça serait trop beau. Hein. Ah oui. Ouais. Non, mais je crois que c'est important et je crois que Romelfat, d'abord, sa vie, c'est bien. Je fais des investissements, je me sollicite de temps en temps. Je suis toujours là, je suis présent. Quand je peux, je fais. Quand je ne peux pas, je ne peux plus. Le coq en bas, on me dit toujours Bernard, ça va? Non, ça ne va pas. Pourquoi? Tu as un problème? Oui. J'ai plus de sous. Comme ça, ils ne me demandent pas. Non, mais je crois que c'est important d'abord que le village de vie et le conseil départemental est là pour vous aider. Alors, juste quelques mots du conseil départemental. Le conseil départemental a un budget d'1,150 milliard d'euros. Sur ce budget, il y a presque 60% qui partent à l'action sociale. Ça veut dire 560 millions d'euros par an qui partent à l'action sociale. Ça veut dire quoi l'action sociale? C'est les personnes âgées, les handicapés, les enfants qui n'ont pas de parents, le département suit et surveille, et les assistantes sociales, les RSA, tout ça c'est des frais qu'on a et qu'on ne peut pas enlever. Et ça représente beaucoup de sous pour le conseil départemental. On a un autre chapitre qui demande pas mal, c'est les pompiers. Pour les pompiers, chaque année, on dépense 47 millions d'euros pour payer les pompiers, pour l'investissement du matériel, pour les casernes et pour tout ce qui représente le secours de la population. Un autre chapitre qui est important, c'est les collèges. Les collèges, il nous reste encore 10 collèges à reconstruire. C'est les collèges, on appelle ça les collèges métalliques, c'est les anciens collèges qui ont été faits après la guerre, qui malheureusement aujourd'hui, il faut les refaire. Il y a 4 ans, 5 ans, un collège représentait à peu près l'investissement de 12 à 14 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est 20 millions. On calculait 20 millions d'euros fois 10, ça fait 200 millions. C'est sûr qu'on ne va pas les faire en une année. On va les faire en une année. Alors c'est une dépense pluriannuelle, tout un programme qui a été fait pour construire ces collèges. Et chaque année, on essaie d'en faire un et demi à 2. Quand on arrive, parce que parfois on a aussi des problèmes pour les implanter dans les villes qui ne sont pas toujours d'accord qu'on fasse là où nous on voudrait le faire. Mais normalement on arrive toujours à s'arranger. Alors là c'est des grosses dépenses qu'on a. Et encore pour les routes, on a 4300 km de routes qu'on doit entretenir. Et ce qui est maintenant important, les routes nationales qui avant étaient la région et l'État, maintenant ça revient au département. À part quelques-unes qu'on n'a pas pris, la RNK, ce n'est pas nous qui allons la faire, c'est la région qui la garde, c'est la région qui va s'en occuper. Mais ça représente aussi beaucoup de sous, beaucoup de personnel, beaucoup d'entretien. C'est sûr, quand on voit les routes, parfois on dirait il faut refaire cette route-là. Et parfois, quand je vais dans un village, et Bernard, tu as passé par cette route-là, tu as vu l'état de la route? Moi, je dis non, j'ai pris l'autre, comme ça, je ne voyais pas. Mais malheureusement,
Ces routes-là, c'est pareil, c'est un programme pluriannuel et on prévoit sur quelques années la réfection des routes, sauf s'il y a un problème. Et avant de refaire une route dans un village, on vérifie quand même s'ils n'ont pas des travaux à faire, d'assainissement, d'eau potable, parce que faire une route et un an après, on l'ouvre, la casse pour poser des tuyaux, ça ne sert à rien. Alors là, on se met toujours d'accord avec les communes qui nous donnent les travaux qu'ils veulent faire. À ce moment-là, nous, on s'adapte à leurs travaux pour refaire ces routes. Je ne veux pas faire un long discours parce que vous n'êtes pas là pour m'écouter. Je pense que vous avez soif et faim. C'est ça que vous êtes là. Alors je vais quand même vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la fête des dames. Vous ne savez pas que c'est la fête des femmes aujourd'hui? Non? Oui. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes invités, vous n'avez pas besoin de faire à manger, on vous sert, pas de laisser l'affaire. Alors, on n'a pas déjà dit, c'est pas moi qui l'a fait, c'est mon mari. Mais aujourd'hui, ils sont invités aussi. Alors, c'est votre fête, c'est la fête de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Merci à la commune de Romulfin. Et ce que je souhaite aussi, c'est que tous ceux qui sont là aujourd'hui, l'année prochaine, s'il y a la même fête, que tout cela soit encore là. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un bon après-midi, bon appétit. Vive Romulfin, vive le département. Merci Bernard et je passe la parole à Madame Belriti, notre sénatrice, qui nous fait l'honneur de venir. Elle a chamboulé son programme pour être avec nous. Merci Monsieur le maire, merci Bernard, cher conseiller départemental, Monsieur le conseiller général honoraire et son épouse, qui sont des amis, qui sont toujours présents aussi. Ça marche pas. Alors je vais essayer d'hurler. Il ne marche pas, j'ai l'impression qu'il ne marche pas. Alors, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre invitation. Bien sûr que ça me fait énormément plaisir d'être là. Alors, je dois prendre un train pour aller à Paris parce que demain, je dois me déplacer. J'ai un vol demain matin. Et vous savez qu'aujourd'hui, les trains, c'est extrêmement compliqué. Donc, j'en ai réservé plusieurs. Là, j'en ai décalé. J'espère qu'il va rouler parce que sinon, je suis vraiment dans la bouise. En tout cas, ça me faisait plaisir de venir vous voir, à la fois en tant que sénatrice, mais également en tant que conseillère régionale. Je représente la région ici. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les communes ont de moins en moins de moyens. Bernard le disait tout à l'heure. Elles ont besoin d'être accompagnées. Et comme je suis présidente de la commission des finances au niveau de la région, et en même temps à la commission de la DETR en tant que sénatrice, eh bien, je peux aider, amener des enveloppes pour permettre à nos communes de rester dynamiques et d'entreprendre des travaux. Sachez, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, on a subi des crises les unes après les autres, celle des gilets jaunes. On a subi ensuite le Covid, maintenant les guerres. La situation est assez compliquée. Alors on a plusieurs façons de réagir par rapport à cette situation. Soit on est dans le déni, on n'avance pas. Soit on prend peur, on n'avance pas non plus. Ou alors, eh bien, on fait comme votre maire, on reste dynamique et courageux et on entreprend pour sa commune. Je crois que nous devons garder effectivement cette flamme qui est en nous. Pourquoi? Parce que les temps sont durs, mais il faut qu'on encourage nos jeunes. Et pour cela, eh bien, nous aussi, nous devons être courageux. Alors, j'ai entendu tout à l'heure que vous prenez à partir de 1962. Je me suis rendu compte que j'en fais partie maintenant. Donc, je suis encore plus heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je ne veux pas être trop longue. Moi, je voudrais vous souhaiter une très bonne journée. Encore remercier votre maire, remercier toute son équipe municipale parce qu'il faut un très beau travail ici au niveau de cette commune pour l'embellir et faire en sorte que le cadre de vie soit aussi agréable pour les habitants. À très bientôt et certainement à l'année prochaine. Merci à tous. Voilà. Si vous voulez bien, on recommence. Les repas sont déjà arrivés? Alors, ils ne sont pas arrivés, donc on va recommencer. Non, allez, on va pas présenter. Si vous voulez entendre les discours de façon audible, vous regardez sur Romulfin Télé ce soir à partir de 20h et ça sera diffusé. Voilà. Les discours, par contre, il y en aura encore un
puisque notre député, M. Fabiani Filippo, viendra nous rejoindre d'ici quelques minutes. Donc, je lui redonnerai le micro à ce moment-là. Et on va pouvoir bientôt commencer à se restaurer parce que c'est la finalité de la journée et de pouvoir discuter tous ensemble parce que ça c'est l'autre finalité de la journée et que c'est toujours très convivial de pouvoir se retrouver dans une salle agréable. Vous avez vu que nos conseillers et conseillères nous ont effectivement préparé une salle aux couleurs du carnaval avec plein de petites choses à mettre, des masques, des loups, des chapeaux de carnaval et je vous souhaite une très très belle journée. Merci. Ça enregistre, ouais. Comme je vous l'ai annoncé, le député, M. Fabiani Filippo, est avec nous et nous fait l'honneur de vous dire bonjour. Mais je lui donne la parole. Eh bien, monsieur le maire, tout l'honneur est pour moi. Et merci beaucoup pour ton accueil. Ça me fait très très plaisir de revenir à Romelfin et de tous vous retrouver. Bien entendu, bonjour à toutes et à tous. Et je salue Alfred que je vois là-bas, et puis tous les membres du conseil municipal, tous ceux qui s'occupent de vous aujourd'hui, aussi bien ceux qui préparent le repas que ceux qui animent l'après-midi, que ceux qui ont préparé les tables, parce que c'est leur travail évidemment aujourd'hui qui fait la réussite de la journée. Et je voulais dire simplement un mot, monsieur le maire, c'est que je sais à quel point vous accordez ici de l'importance à la qualité du cadre de vie, à la qualité du lien social entre les habitants, les efforts que ça demande en ce moment. Il faut se battre avec toute l'équipe et tous les bénévoles pour faire vivre ça de la meilleure des manières, continuer d'avoir des projets. Et alors quand je vois une salle bien pleine comme cela, quand on rentre et qu'on sent l'ambiance très conviviale, qu'on sent la présence des valeurs de la ruralité, de la solidarité qui nous unit tous, et ben moi ça me fait beaucoup de bien et ça me fait chaud au cœur. Alors je voulais simplement vous dire pour tout ça un grand merci, un grand bravo, et je vous souhaite à toutes et tous de passer vraiment une bonne journée avec un excellent appétit, parce que ce qu'on partage tous ensemble, vous savez, au bout du bout, malgré toutes les vicissitudes et bien de la vie, de l'époque, des périodes qu'on connaît, eh bien c'est ce qui reste gravé dans notre cœur et c'est tout ce qui compte. Alors c'est vraiment tout le bien que je vous souhaite pour aujourd'hui. Bonne journée. Merci Fabien. On lui sert quelque chose à manger? La
Ici,